Bon. Alors, la naissance du placenta. Voilà, quelques 20 minutes, un quart d'heure après la naissance du bébé, grâce aux suctions ou stimulées par les suctions du nouveau-né, l'hypophyse se met à sécréter à nouveau de l'ocytocine pour contracter l'utérus, ce qui provoque le décollement du placenta de la terre maternelle, qui est l'utérus. Et quand le placenta est entièrement décollé, il tombe dans l'utérus et il va sortir d'un coup, souvent, flop. Hein, les mamans qui ont accouché se souviennent de ce moment-là. Hein, et le placenta tombe, souvent c'est la sage-femme ou parfois c'est le père qui s'en occupe puisque la maman elle est avec son bébé. Et on le met dans une cuvette, on nettoie le sang qui est à la surface de la partie maternelle et on regarde comment le cordon est inséré, si les cotylédons, qui sont les morceaux du placenta qui étaient accrochés à l'utérus, sont bien tous présents. Vous savez, le placenta, c'est un arbre. C'est un arbre avec des racines. Dans le placenta, il y a presque 50 kilomètres de vaisseaux sanguins. Il y a plein de villosités, qu'on appelle des cotylédons, qui vont être des lieux d'échange entre le sang de la maman et le sang du bébé. Le placenta, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le double de l'enfant. C'est celui qui a puisé les nutriments et l'oxygène dans le corps maternel pour nourrir l'enfant. Il est essentiel à l'enfant. C'est son doudou, c'est son copain, c'est son coussin. Et quand il naît, il faut l'accueillir comme un organe sacré. Il faut le vénérer. C'est ce que beaucoup de cultures ont fait, et notamment dans les pays où j'ai travaillé, au Maghreb. Les sages-femmes s'occupent du placenta, la sage-femme traditionnelle, la matrone. Elle coupe le cordon après la naissance du placenta, pas avant. Il y a même des régions du monde où on coupe le cordon, ou plutôt le cordon se coupe tout seul, plusieurs jours après la naissance du bébé, et où le placenta reste à côté de l'enfant, jusqu'à ce que le cordon qui ne pulse plus se mette à sécher et se sépare tout seul. Donc il y a certaines cultures qui font cela. Et il y a des rites autour du placenta que l'on met dans des tissus avec beaucoup de sel, hein, voilà. Au Maghreb, ce que j'ai vu et que beaucoup de mes amies matrones m'ont apprise, c'est que quelques heures après la naissance du placenta, quand elles ont coupé le cordon, elles vont l'enterrer sous un arbre qui donne des fruits et des fleurs. Dans la région de Kabylie où j'ai travaillé, c'était les grenadiers. Et la sage-femme dit cette phrase magnifique qui s'appelle « Pour que tes jours fleurissent ». C'est une phrase qui s'adresse à l'enfant qui vient de naître. Parce que ce rite-là est en fait un rite qui fête la beauté de la fécondité des femmes, mais aussi c'est un sens sur préserver la sagesse, la connaissance, la beauté de la vie qui est transmise. Et ce que me disaient mes amies sages-femmes, c'est que là où le placenta de l'enfant est enterré, c'est là aussi où il doit finir sa vie. Le fait d'enterrer un placenta dans la terre est un rappel tout à fait ancestral
pour signifier à l'être humain qui vient de naître que lui aussi, à l'issue de sa vie, il sera de retour et enterré dans la terre. Voilà des rites très importants que nous avons oubliés en Occident. On va peut-être penser que jusqu'aux années 50, dans les campagnes en Europe, souvent c'était le père qui faisait ça, qui enterrait le placenta sous un arbre qui donnait des fruits, des poiriers, des pommiers, aussi pour fêter la vitalité de l'enfant qui donne des fruits, hein, et que cet enfant-là est le fruit de la vie aussi.